Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode où l'on plonge dans les abysses de la criminalité. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, une obsession qui dure depuis plus d'un demi-siècle. Thomas, est-ce que tu es prêt à retourner à San Francisco ? Toujours prêt, Sarah, même si je t'avoue que ce dossier me donne toujours des frissons, peu importe combien de fois je le relis. On parle quand même du tueur du Zodiac, l'homme qui a littéralement joué au chat et à la souris avec la police la plus puissante du monde. C'est exactement ça. Et pour bien comprendre l'histoire d'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on se remette dans l'ambiance. On n'est pas en 2024 avec nos caméras de surveillance et nos tests ADN instantanés. On est à la fin des années 60, en Californie. C'est l'été de l'amour qui tourne au cauchemar. C'est ça, l'ambiance est très particulière. Tu as le brouillard de San Francisco, le Golden Gate Bridge qui sort de la brume, et au milieu de cette révolution culturelle, une peur panique qui s'installe. Les gens ne sortent plus le soir, les couples n'osent plus se garer dans les endroits isolés. Pourquoi ? Parce qu'un homme, sans visage, abat des jeunes gens et pire que tout, il s'en vante. C'est cet aspect narcissique qui est fou. Il ne se contente pas de tuer, il écrit. Il envoie des lettres au San Francisco Chronicle, au Vallejo Times Herald, et il exige qu'on les publie en première page. Sinon, il tuera encore. Oui, et il signe avec ce symbole qui est devenu iconique dans le pire sens du terme. Un cercle barré d'une croix, comme la mire d'un fusil. Mais ce qui rend le Zodiac unique, ce n'est pas seulement la violence, c'est l'intellect. Il envoie des cryptogrammes, des grilles de symboles, de lettres, de signes astrologiques, de formes géométriques bizarres. Il dit à la police « Si vous décryptez ça, vous aurez mon identité ». Et c'est là que ça devient fascinant. Le premier code, celui qu'on appelle le Z408 parce qu'il contient 408 caractères, a été craqué assez vite, non ? Oui, incroyablement vite même, en quelques jours à peine. Et pas par le FBI, ni par la CIA, mais par un prof de lycée et sa femme, Donald et Betty Harden. Ils ont pris ça comme un puzzle du dimanche matin. Ils ont utilisé l'analyse de fréquence des lettres et ils ont trouvé la solution. Le message était délirant. Il disait qu'il aimait tuer parce que c'était plus amusant que de chasser le gibier en forêt. Glauque. Mais au moins, on avait le contenu. Par contre, juste après, en novembre 1969, le Zodiac envoie une autre lettre, avec un nouveau code, le fameux Z340. Et là, Thomas, c'est le mur. Un mur de béton armé. Le Z340, c'est le Graal de la cryptographie criminelle. Pendant 51 ans, ça va, tu te rends compte ? 51 ans. Les meilleurs experts du FBI se sont cassés les dents dessus. La NSA a essayé. Des milliers d'amateurs ont proposé des solutions, mais aucune ne tenait la route. C'était juste une bouillie de 63 symboles différents alignés sur une grille de 17 colonnes par 20 lignes. Et la légende urbaine, c'était que son nom était dedans. Le Zodiac l'avait promis, mon nom est dans ce code. Donc tout le monde cherchait une signature. On cherchait Arthur Lee Allen, on cherchait Russ Sullivan. Chacun essayait de tordre le code pour qu'il corresponde à son suspect préféré. Exactement, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. On veut tellement trouver le nom qu'on force les mathématiques. Mais le code, lui, restait muet, jusqu'à ce que la technologie moderne s'en mêle. Et c'est là que notre histoire bascule du true crime vintage au thriller technologique. On fait un saut dans le temps. On arrive en décembre 2020. Le monde est confiné, tout le monde est chez soi, et 3 types qui ne se sont jamais rencontrés physiquement décident de collaborer via Internet. C'est l'équipe de rêve des nerds, et je dis ça avec beaucoup de respect. Tu as David Oranchak, un développeur de logiciels américain qui bosse sur le Z340 depuis 2006. Le mec est obsédé. Tu as Sam Blake, un mathématicien australien, et tu as Jarl Van Eyck, un programmeur belge, qui est un génie absolu de l'optimisation de code. Et ils n'utilisent pas juste un crayon et du papier comme le couple Harden en 1969. Ah non, là on sort l'artillerie lourde. Jarl Van Eyck a écrit un logiciel qui s'appelle AZ Decrypt. C'est un outil conçu spécifiquement pour casser des codes de substitution homophonique. En gros, le logiciel teste des millions et des millions de clés possibles par seconde pour voir si des mots anglais apparaissent. Mais attends, si le logiciel est si puissant, pourquoi ça a pris autant de temps ? Pourquoi on ne l'a pas craqué en 2010 ? C'est la question clé. Le problème, c'était pas juste de remplacer les symboles par des lettres. Le Zodiac avait ajouté un truc en plus, une complication structurelle. Il n'a pas écrit le message ligne par ligne, de gauche à droite. Ah, il a mélangé l'ordre de lecture ? Pire que ça, il a utilisé un schéma de transposition diagonale. Imagine que tu écris ton message, mais au lieu d'aller tout droit, tu descends d'une ligne et tu te décales de 2 cases vers la droite. Comme le mouvement d'un cavalier aux échecs, mais modifié. Et une fois arrivé au bout, tu reviens. C'est un système qu'on voyait parfois dans les manuels de l'armée américaine des années 50. Mais personne n'avait pensé à l'appliquer de cette façon sur le Z340. Donc Oranchak, Blake et Van Eyck ont dû tester des milliers de façons de lire la grille avant même de pouvoir décrypter les lettres. C'est ça. Sam Blake a généré environ 650 000 variations de lecture possibles. Ils ont nourri le logiciel avec ça. Et un jour, sur un écran en Virginie, David Oranchak voit quelques mots apparaître. Des bribes. Hope you are trying to catch me.
J'imagine l'adrénaline, tu vois ça affiché après 50 ans de silence. Oranchak a dit qu'il a failli tomber de sa chaise. Mais ce n'était pas fini. Il y avait encore des erreurs. Ils ont dû peaufiner, comprendre que le Zodiac avait fait des fautes d'orthographe, peut-être volontaires, peut-être pas. Et finalement, ils ont tout le texte. Le FBI a validé la solution quelques jours plus tard. Alors ce message, on s'attendait à un nom, on s'attendait à une révélation. Qu'est-ce que le Zodiac nous dit depuis sa tombe ou depuis sa maison de retraite? C'est là que c'est terrifiant, Sarah. Il n'y a pas de nom. C'est un manifeste de nihilisme pur. Je vais te le lire, tel quel. Accroche-toi. J'espère que vous vous amusez beaucoup à essayer de m'attraper. Ce n'était pas moi à l'émission de télé. Je n'ai peur de la chambre à gaz parce qu'elle m'enverra au paradis plus tôt. Parce que maintenant, j'ai assez d'esclaves pour travailler pour moi. Waouh, c'est glaçant. Surtout cette référence aux esclaves. Dans sa folie, il croyait que ses victimes deviendraient ses serviteurs dans l'au-delà. Oui, slaves en anglais. Il a mal orthographié paradis. Il a écrit paradise avec un C, comme des dés à jouer. C'est sa marque de fabrique. Ce message confirme qu'il suivait l'actualité de très près. Quand il mentionne l'émission de télé, il parle d'un appel passé à une émission matinale 2 semaines avant l'envoi de la lettre, où quelqu'un se faisant passer pour lui avait dit « J'ai peur de la chambre à gaz ». Là, le vrai Zodiac répond « Non, ce n'était pas moi. Je n'ai pas peur ». Donc l'IA et l'obstination humaine ont résolu le code, mais pas l'affaire. On n'a toujours pas de nom. Non, pas officiellement. Le code ne contenait pas l'identité. C'était une autre provocation. Mais ça a relancé l'enquête de manière spectaculaire. Et ça nous amène à cette autre bombe lâchée récemment par un groupe appelé les Case Breakers. Eux, ils sont convaincus d'avoir trouvé le gars. Tu parles de Gary Post, c'est ça? Exactement. Gary Francis Post, un ancien militaire, peintre en bâtiment, mort en 2018. Les Case Breakers, qui sont des anciens flics et agents fédéraux, affirment avoir des preuves physiques. Ils ont trouvé des photos de lui dans sa chambre noire, où on voit des cicatrices sur son front qui correspondent parfaitement au portrait robot du Zodiac. J'ai vu ces photos. La ressemblance est troublante, c'est vrai. Et il y a cette histoire de montre, non? Oui, une montre éclaboussée de peinture trouvée sur une scène de crime qui aurait pu lui appartenir. Et surtout, ils disent avoir décrypté d'autres lettres du Zodiac en utilisant le nom complet de Gary Francis Post comme clé de déchiffrement. Selon eux, si tu enlèves les lettres de son nom dans un message, le sens caché apparaît. Mais le FBI n'a jamais confirmé ça. Non, et c'est important de le dire. Pour le FBI, l'affaire reste ouverte et non résolue. Gary Post est un suspect très convaincant pour beaucoup, mais il n'y a pas l'ADN définitif, pas l'empreinte digitale irréfutable. D'autres experts, comme notre ami Oranchak qui a cassé le code, sont très sceptiques sur la piste Gary Post. C'est frustrant, Thomas. On a l'impression d'être si près. On a prisé son code secret après 51 ans. On a des suspects solides, mais il nous manque le dernier clou du cercueil. C'est peut-être ça, la victoire finale du Zodiac. Il est mort, probablement, sans jamais avoir passé une nuit en prison pour ses crimes. Il a laissé derrière lui des énigmes qui nous occupent encore en 2024. Il voulait de l'attention. Il voulait être immortel dans la culture populaire. Malheureusement, il a réussi. C'est une pensée assez sombre pour conclure. Mais ça montre aussi la puissance de la collaboration moderne. 3 gars, un Belge, un Américain, un Australien, ont réussi là où tous les services secrets avaient échoué. C'est une victoire pour la vérité, même si elle est partielle. Absolument. Et qui sait, il reste 2 codes très courts, le Z13 et le Z32. Peut-être que l'intelligence artificielle de demain, encore plus puissante que celle d'aujourd'hui, réussira à extraire un nom de ces quelques symboles restants. On l'espère. Merci Thomas pour cette plongée fascinante. On mettra les images du code Z340 et la traduction complète sur nos réseaux sociaux. Avec plaisir, Sarah. Et n'oubliez pas, si vous trouvez une vieille lettre codée dans le grenier de grand-père, ne la jetez pas. C'est noté. À la semaine prochaine pour une nouvelle enquête.